Bonjour à tous, dans cette vidéo, je veux vous parler de comment changer ses habitudes d'alimentation et retrouver la pleine santé. Bon, il est évident qu'en Occident, il y a de plus en plus d'obèses, de plus en plus de gens qui se nourrissent mal, de plus en plus de problèmes d'alimentation. Il est aussi clair qu'il existe plein d'alimentations différentes suivant les différents endroits sur le globe, qu'il y a aussi différents horaires, qu'il n'y a pas forcément un qui a raison sur l'autre. Il faut savoir aussi que depuis 100 ans, on est bassiné, intoxiqué par l'industrie agroalimentaire et par toutes les publicités qui vont avec, et la pseudo-éducation qui est en fait de la soft power et de la propagande, qui veut nous faire consommer toujours plus, qui veut vendre toutes ces saloperies qu'on trouve dans les supermarchés. Donc comment sortir de tout ça? Et comment manger moins? Donc il est évident qu'on mange tous trop, même moi qui pèse 50 kg pour 1m62, je mange encore trop, et pourtant je mange beaucoup moins que la moyenne des gens. Et en plus je suis végétarienne depuis 25 ans et je me porte très bien. Donc comment manger moins? La première chose à faire, c'est, en fait, c'est tellement psychologique, c'est s'observer. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on mange, c'est qu'on a un besoin affectif peut-être. On va manger un bout de chocolat ou une sucrerie parce qu'on a envie d'affection. Ou bien on est contrarié, donc du coup on va aller ouvrir son réfrigérateur et puis manger un dessert, ou se faire un café. Ou on croit qu'on n'est pas bien réveillé, puis on va prendre un café ou un thé. Ou on croit qu'il nous manque tel aliment et tel aliment dans le corps, et donc on va consommer tel complément alimentaire, tel médicament. Mais en fait, tout ça, ce n'est que des croyances. Ce n'est que du bourrage de crâne de la société. Et ensuite, subconsciemment, que l'on fait à nous-mêmes. Et il y a aussi les habitudes. J'ai l'habitude de manger à midi, à 13h, j'ai faim. J'ai l'habitude de manger 3 fois par jour, j'essaie de manger que 2 fois par jour, j'ai beaucoup de mal. Donc s'observer, se contrôler, reprendre le gouvernail de sa vie. Et aussi par rapport à l'alimentation. Que manger? Qu'est-ce qui est sain? Qu'est-ce qui n'est pas sain? Parce qu'on entend tellement de tout et n'importe quoi qui est complètement faux, que soi-disant il faut manger des protéines, que soi-disant il faut manger 3 produits lactés par jour, que soi-disant il faut manger ci, il faut manger ça, il faut manger des graisses, il faut manger blablabla, blablabla. Mais en fait tout ça c'est vraiment du bourrage de crâne. C'est que des fausses informations, c'est des gens qui croient savoir mais qui en fait ne savent rien. Et si vous voulez savoir quels aliments vraiment vous feront du bien, déjà, je vous propose d'aller voir ma vidéo sur le mythe des protéines. Le mythe des protéines, c'est une autre vidéo que je viens de faire également. Et en fait, je vais vous parler d'une chose qui est complètement taboue dans la société, ça s'appelle le pranisme. Le pranisme, c'est le fait de ne plus manger et d'être capable d'absorber des atomes, des molécules de l'énergie, de l'air ambiant et de ce qui nous entoure. Comme ça, dit comme ça va vous paraître comme un ovni. Mais en fait, si vous regardez, vous avez besoin d'oxygène pour vivre. Comment vous absorbez l'oxygène? Par la respiration. Vous avez besoin de chaleur pour vivre. Comment vous absorbez la chaleur? Par les rayons du soleil. Si, par exemple, quelqu'un a vécu dans un environnement à l'amiante, cet amiante a causé du tort à son corps par l'absorption par les poumons. La pollution en général, qui crée des cancers, etc. Donc si on est capable d'absorber ces mauvaises molécules, ces molécules lourdes, ces molécules de pollution, ces molécules d'amiante qui sont de grosses molécules, si on est capable d'absorber de l'oxygène, qui est aussi une molécule assez conséquente, elle a quand même 8 électrons, pas une molécule, un atome, enfin c'est comme une molécule puisqu'il y en a 2. Eh bien dans ce cas-là, pourquoi on ne pourrait pas absorber de l'azote ou du fer ou que sais-je, autrement que par le côté matériel? Et aussi, si la chaleur nous donne de l'énergie, on est quand même mieux quand il fait 20 degrés que quand il fait 0 degré.
Pourquoi? Ben, il faut croire qu'on absorbe cette énergie et qu'on peut la restituer d'une autre façon. Donc en fait, le pranisme, eh bien en fait, il y a des gens qui sont praniques depuis des années et qui se portent mais mieux que vous et moi. Parce qu'en fait, quand vous digérez, votre corps, il est sollicité pour la digestion, il a besoin d'énergie pour la digestion, il a besoin d'énormément d'énergie pour la digestion, et pendant ce temps, il ne se régénère pas, il ne se répare pas, et cette énergie est monopolisée dans la digestion et vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs. Donc tout ça, c'est en fait que de la psychologie, c'est que des croyances, et c'est des dépendances qu'on a parce qu'il y a des petits moulins qui tournent dans la tête comme quoi « Ah, je suis fatigué, j'ai besoin d'un café. Ah, j'ai plus d'énergie, donc il faut que je me mange un steak. » etc. Mais tout ça, c'est du bourrage de crâne. C'est des croyances, et il n'y a rien de fondé là-dedans. Donc l'éducation, bien sûr, a fait beaucoup de tort. La propagande, la soft power, les publicités. Mais tout ça, pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces fausses informations? D'abord parce qu'on est tous intoxiqués par des croyances, mais aussi pour des intérêts financiers. L'industrie agroalimentaire, comment elle fait son argent? Comment elle s'enrichit sur votre dos? Avec toutes ces publicités, avec tous ces mensonges, à vous faire croire que vous avez besoin de compléments alimentaires, de viande animale, de protéines animales, tout ça c'est du grand n'importe quoi, c'est juste pour vous faire consommer, pour vous faire dépenser votre argent, pour vous rendre dépendant. Donc en fait, quand vous continuez de manger toute cette malbouffe, et même simplement de la viande, du fromage, du lait, etc., mais en fait, vous êtes dépendant de ces personnes-là. Vous êtes comme des drogués, et vous financez ces gens-là. Donc vous allez travailler pour faire 1200 € par mois, 2000 € par mois, 5000 €, 6000 € pour aller dépenser votre argent pour vous intoxiquer votre corps de malbouffe, croyant que cela vous fait du bien. Et en plus, comme ça, vous donnez cet argent à ces gens-là qui sont évidemment contents. On dira que ça crée de l'emploi, soit. Mais il y a aussi beaucoup d'animaux qui, eux, n'ont rien demandé, qui sont asservis, qui sont dans des élevages dégueulasses et qui finissent dans des abattoirs dans des conditions épouvantables et qui finissent au supermarché coupés en petits morceaux. Moi, franchement, ça ne me donne pas envie, quoi. Donc voilà. Comment sortir de tout ça? Déjà, quand on sait ça, mais évidemment, on ne va pas vous le dire à l'école, le médecin ne va pas vous le dire, parce que le médecin aussi, il est corrompu par les industries pharmaceutiques, par l'industrie agroalimentaire, il est aussi bourré de croyances, il est aussi peu renseigné, parce qu'il ne s'est jamais vraiment posé la question. Il n'a pas été formé pour, comme dans les universités, bien sûr, on s'abstient de lire tout cela. Donc, quand vous avez compris tout cela, vous apprenez à moins manger, vous apprenez à manger moins souvent, vous apprenez à sortir des émotions qui vous font croire que vous devez manger, que vous avez besoin d'une sucrerie ou quoi pour vous faire du bien, et puis qu'en fait ça vous fait pas du tout du bien. Vous n'avez plus besoin de médecin, vous n'avez plus besoin d'alimentation, vous n'avez plus besoin de frigo. Moi ça fait depuis 20 ans que je vis sans frigo, je me porte très bien aussi. Et je vous recommande Joe Dispenza. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le placebo, c'est vous ». Ça ne parle pas particulièrement de l'alimentation, mais ça donne beaucoup d'idées sur comment le cerveau fonctionne et comment on est bourré de croyances et comment toutes nos croyances nous intoxiquent tout le temps. Il en est de même pour les régimes paléo, les régimes machin truc, les régimes bazar, les jeûnes. En fait, quand vous faites des jeûnes, vous vous abstenez de manger, mais vous êtes en train de vous dire « je vais manger, j'ai peur, je vais mourir, j'ai faim, j'ai envie de manger, tout ça ». Mais en fait, tout ça, c'est mauvais. Quand vous faites ça, vous vous faites du mal. Vous êtes en train de remuer vos croyances comme quoi « je vais maigrir, je vais mourir ». Alors que si vous comprenez tout ça, en fait, vous mangez plus, puis c'est tout. Il n'y a pas de problème. Et donc, je vous recommande d'aller voir sur YouTube, il y a des gens qui disent plein de choses intéressantes sur le pranisme, et moi-même je vais faire des vidéos là-dessus. Mais arrêtez de croire les radios, les télévisions, les médias, les livres d'éducation, les médecins, les psychologues, les machins, les trucs. Oubliez tout ça, réfléchissez par vous-même, faites le point, tout ça c'est tellement évident en fait. Et méditez aussi. Parce que quand on médite, on comprend qu'on est vraiment dépendant de ses émotions et de ses sensations, et qu'en fait il faut reprendre le contrôle de sa vie.
Voilà pour comment retrouver la pleine santé par l'alimentation et en réfléchissant sur son alimentation et ses habitudes. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un pouce bleu, envoyer les liens à des amis et souscrire à ma chaîne pour qu'elle puisse grandir et que donc davantage de gens la regardent. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci!